à tous. Je vous propose dans cette petite vidéo, je suis très heureux de vous y retrouver, euh, un thème qui est ressorti des nombreux commentaires que j'ai eus à la suite de la publication de mon article dans Instagram sur le pull Colra, qui était un pull raglan, avec de nombreux commentaires me faisant part de difficultés s'agissant des pulls plats liées aux coutures et notamment à l'assemblage des différentes pièces. Alors, je vous propose ici de découvrir le montage d'un pull raglan, nouvellement tricoté, de sorte à démystifier ou démythifier presque la chose, puisque finalement, nous allons voir ensemble, pas à pas, que la couture des cols plats ou des pulls à plat ne pose a priori pas de difficulté. Donc je zoome un petit peu pour vous montrer les étapes du montage. Donc c'est un pull raglan, on va donc commencer par assembler les raglans avant de fermer les manches et les côtés. Avant cela, juste un petit retour sur le point utilisé pour coudre les différentes pièces du pull. Il s'agit du point de matelas, donc, qui est un pull qui prend finalement des mailles d'un côté puis de l'autre de l'ouvrage, un peu comme ça, en zigzag, de sorte que lorsque l'on tend le fil, toutes les mailles, enfin, oui c'est ça, qui sont enserrées entre les deux lignes de couture se retrouvent enfermées dans un bourrelet sur l'envers de l'ouvrage. Alors, je vous propose de démarrer ensemble. Donc, j'ai enfilé ici, avec la laine qui a servi au tricotage, une aiguille à laine. Et je vais commencer donc par assembler un premier raglan. Le raglan est construit de la manière suivante. Il y a eu 5 mailles rabattues. On les voit d'ailleurs ici. Une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit et une maille en vert. À partir de là, les diminutions régulières ont créé le raglan. Vous voyez ici que c'est un ouvrage qui est au point de blé, donc on contrarie tous les deux rangs, et puis il y a un motif torsadé au centre. Alors, pour commencer à assembler le raglan, je vais donc commencer par piquer ma laine au bout du raglan et assembler les mailles une à une sur les 5 mailles rabattues. Donc j'enfile ici ma laine et je vais piquer dans la première maille rabattue dans le premier coin du raglan. Voilà. Donc j'ai presque envie de dire le plus dur est fait, mais bon, pas tout à fait quand même. À partir de ce moment-là, et là je vais zoomer pour que vous voyez bien, ou en tout cas me rapprocher, on voit ici qu'il y a une première maille en vert, on voit là où est mon pouce, la tête de maille et les deux pattes de la maille. Donc je vais piquer sous les deux mailles, puis faire la même chose de l'autre côté. Ici c'est une maille en droit parce que les raglans sont en miroir. Donc je vais piquer les deux brins de la maille en droit. Là où je suis ressorti avec le premier fil, je re-rentre pour piquer la deuxième maille, qui est une maille en droit, comme on le voit ici sur la vidéo. Là où je suis sorti de la maille en droit, donc on voit bien le fil ici, je vais piquer au même endroit et aller chercher cette fois la maille en vert. On voit que, j'espère que vous voyez bien, on voit ici la tête de maille et les deux pattes. Là où je suis sorti, ici je re-rentre pour piquer une maille en vert. Et maintenant vous avez compris le système, là je vais prendre la maille en droit, puis la maille en droit à gauche, ici, on la voit bien, puis la maille en vert, ici, on
la voit également. On voit la tête de maille ici et les deux pattes. Voilà. Puis la maille en vert à gauche. Et la dernière maille en droit que l'on voit là, ici. Donc là, on a assemblé les mailles rabattues qui constituent le début du raglan. Et si je tire sur mon fil, on s'aperçoit que tout va être assemblé sans démarcation, comme vous voyez ici. À partir de ce moment-là commencent les lignes de diminution du raglan. Donc l'idéal serait, pour avoir un beau raglan, que ces deux lignes soient parfaitement accolées par la couture. D'accord? Donc on va aller se rapprocher de la lisière et aller chercher donc les mailles qui sont tout à fait au bord de l'ouvrage. D'accord? Donc on voit ici qu'on a deux petites pattes qui sortent. Je pique dessus et je vais regarder en face si je les retrouve. Et de fait, on les voit ici, je les retrouve. Là où je suis sorti à gauche, j'en reprends deux nouvelles. Et je fais la même chose à droite. Alors moi je procède par deux. On peut faire 1, 3, en sachant que l'avantage du point de matelas, alors c'est pas le cas pour les raglans qui a priori sont construits pour être parfaitement en vis-à-vis, mais par exemple pour une emmanchure, entre la manche et le corps du pull, vous pouvez piquer sur le corps du pull une maille et deux sur la manche pour que, au final, la circonférence de la manche s'adapte bien à la circonférence de l'emmanchure. Et c'est ce qui est bien dans le point de matelas, et j'ai coutume de dire que souvent le tricot c'est une affaire d'artisanat, c'est que on peut moduler dans la construction le nombre de mailles que l'on prend à droite et à gauche pour pouvoir adapter très correctement les différentes pièces entre elles. Bon, le raglan ne présente pas cette difficulté parce qu'a priori, il est construit pour être parfaitement vis-à-vis. Alors, je continue. Donc là, j'étais à droite, je repars à gauche et je vais aller chercher deux fils qui constituent un peu la trame du tricot. Et donc là, même chose, on voit à chaque fois, j'en reprends deux. Puis deux. Des fois, il faut céder et ne pas hésiter à écarter un peu les mailles du tricot. Et là, j'en reprends deux. Là, j'en reprends deux. Et là où je suis sorti à droite, j'en reprends deux. Et ainsi de suite. À chaque fois, j'essaie de vous les faire ressortir. Et vous voyez que je vais tisser comme ça, entre les deux pièces, une sorte de zigzag avec mon fil, qui, lorsque je vais le tirer, va assembler les deux pièces entre elles. Je vais essayer de ne pas trop cogner la caméra, afin que vous voyez bien. Hop. Voilà, alors je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, si je prends les deux extrémités des fils et que je tire, je m'aperçois qu'effectivement, les deux lignes de mailles s'assemblent et font un très joli dessin pour le raglan. Alors, on continue comme ça, évidemment, jusqu'en haut du raglan, et on voit qu'a priori, là vous verrez mieux je pense, les deux raglans s'assemblent, en tout cas pour l'instant, parfaitement, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Donc je vous retrouve un petit peu avant la fin, je vais continuer comme ça, à reprendre deux fils de trame de chaque côté jusqu'en haut. Je vous dis à tout de suite.
Voilà, alors nous voici rendus pratiquement en haut du raglan. Je vais, alors peut-être dézoomer un peu et tirer sur mon fil afin que vous voyez l'assemblage des deux raglans. Et donc pour terminer, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure, prendre les dernières deux mailles de trame et là je serai rendu en haut et les deux s'assemblent correctement. Alors pour vérifier, donc l'avantage de prendre un fil à part, et on verra peut-être que pour les côtes c'est un peu différent, c'est qu'on peut vraiment bien tirer dessus et s'assurer du bon assemblage. Si on regarde maintenant l'envers du travail, on voit que c'est constitué sur l'envers du travail un bourrelet qui comprend donc toutes les mailles qui ont été enserrées dans la couture. Ça vous donne un joli rendu. Je vais peut-être dézoomer un peu davantage pour que vous voyez bien. Ça vous donne un joli rendu, très propre. Et donc, vous savez que c'est quelque chose, moi, qui me plaît vraiment en tricot. Et cette couture a l'avantage de structurer l'ouvrage autour d'une colonne vertébrale constituée des coutures que l'on a fait. Donc, les 4 autres raglans s'assemblent exactement de la même façon et on se retrouve pour assembler le corps du pull. Voilà, alors nous nous retrouvons pour monter le côté du pull. Donc, comme je l'ai dit, il y a les côtes à monter et le point de blé à monter sur la couture. Alors, les côtes, le principe, c'est qu'il ne doit pas y avoir de démarcation entre les côtes tricotées et la couture. Donc, si on assemble comme ça avec simplement les doigts, eh ben, on voit bien que la couture va être beaucoup plus large que les côtes qui sont tricotées. Alors, l'idée, c'est d'aller chercher finalement la colonne de mailles qui est ici à droite et la colonne de mailles ici qui est à gauche, de les réunir dans la couture afin que ça fasse une côte de 2 et donc faire disparaître finalement les mailles qui sont sur la lisière. Alors ce coup-ci, je n'ai pas pris un fil indépendant et je vais vous montrer que du coup ça va influencer un petit peu la tension dans la couture. J'ai pris simplement le fil qui a servi à monter les mailles et que je vais réintroduire dans la couture, ça fait toujours plus propre. Alors comme tout à l'heure, je vais prendre bien ma maille à la dans le coin de la couture. J'essaie de me rapprocher pour vous montrer. C'est vraiment le premier trou de maille lorsque l'on monte le rang. Et je vais serrer. À partir de là, je vais aller chercher donc les fils que j'ai appelés tout à l'heure des fils de trame, hein, qui sont les fils qui passent entre chaque maille. Hein. Donc, et je vais prendre donc 2 des fils à gauche, puis là où je suis sorti à droite, je re-rentre. Je vous montre ici. Et je reprends, j'essaie de bien écarter pour vous montrer que je prends également les 2 fils des 2 premiers rangs. Alors ensuite, je vais re-rentrer là où sort le fil pour aller chercher les fils correspondant aux 2 rangs suivants. Et ainsi de suite. Je re-rentre là où je suis sorti à droite et je prends là également les 2 rangs. Puis les 2 suivants à gauche. Vous avez compris maintenant le mécanisme. Les 2 suivants à droite. Puis les 2 suivants à gauche.
Et je vais pas tarder à arriver à la fin des côtes. Je me dépêche, puisque maintenant vous avez compris le système. Et il va s'agir pour nous, maintenant, nous arrivons à la fin des côtes, à gauche, et théoriquement, on doit arriver à la prochaine, à la fin des côtes à droite, ce qui est le cas. Alors, maintenant, on va tâcher de serrer cette couture et voir si ça fonctionne. Alors, je tire et a priori, on voit que les côtes de 2 se forment. Alors, ce qui est, et j'ai tiré assez fort à dessein, un peu piégeant lorsqu'on utilise le fil qui a servi à monter les mailles, c'est qu'on peut avoir tendance à trop tirer, et du coup, ça va vous faire une sorte de V. Donc, lorsque vous utilisez le fil qui sert à monter les mailles, veillez toujours à ne pas trop tirer pour ne pas avoir d'enfoncement de la laine tirée par le fil. Alors ça n'arrive pas quand on prend un fil à part, puisqu'on tient les deux extrémités et on tend la couture entre les deux extrémités, mais ça peut très vite arriver lorsque l'on fait la couture. Alors, on voit bien que là, les côtes sont parfaitement face à face et se prolongent ici. On a l'impression que c'est la côte qui se prolonge, mais non, c'est le point de blé qui commence. Donc là, il va falloir assembler maintenant le point de blé pour que la couture soit propre. Alors là, il faut regarder un petit peu comment est construit chaque côté et se dire comment je vais reconstituer mon point de blé pour que la couture soit la moins visible possible. Donc, lorsque l'on regarde, on voit, si je prends mon aiguille pour mieux vous montrer, on voit que le point de blé ici, il y a une première colonne de point de blé là, mais il y en a une qui est plus près de la couture. D'accord? Est-ce qu'on arriverait à retrouver de l'autre côté les points de blé avec ces deux mailles endroits? Je me rapproche afin que vous voyez bien. Donc, maille envers, maille endroit, maille endroit. Après, on contrarie, on a la maille envers, et etc., etc. Maille envers, deux mailles endroit, maille envers, etc. Ainsi donc, il faut tâcher de trouver l'alignement qui va pouvoir faire se correspondre les différentes mailles de part et d'autre. Donc là, j'ai une maille envers, et je vous montre, et une maille endroit. Et si je regarde, je dois retomber ensuite sur une maille endroit et la boucle de la maille envers. Donc de l'autre côté, si je pique ici, je vais bien avoir une maille envers ici, une maille endroit qui suit. Donc je dois piquer avant pour pouvoir ensuite aligner mes colonnes de mailles. C'est le côté artisanal dont je vous parlais. Donc là, j'ai une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Ensuite, si je suis sur la même colonne, toujours bien vérifier qu'on repique là où nous étions, j'ai une maille envers, une maille endroit. Et normalement, de l'autre côté, je dois avoir une maille envers, une maille endroit. Ensuite, une maille endroit, une maille envers. Je vous montre bien. Une maille endroit et une maille envers. Et maintenant, vous avez compris le système, puisque le point il est monté comme ça. Je vais tomber sur une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et je dirais que maintenant, c'est parti. Hein, le point étant ce qu'il est, on peut difficilement maintenant se tromper sur ce qui reste à tricoter. Donc, on va continuer comme ça ensemble. Hop, hop. Et je vais aller un petit peu plus loin
pour pouvoir tirer sur le fil et vous montrer ce que donne la couture. Et c'est ce principe-là qu'il faut adopter pour le reste du côté. Donc j'écarte mes deux pans et je vais serrer sans trop serrer, hein, pour éviter justement ce que je vous disais. Donc le mieux, c'est vraiment de tenir, comme je viens de le faire là, les côtes et de tirer. Et on voit que si je me rapproche de la caméra, le point de blé est parfaitement continu et il n'y a pas de couture visible à l'œil nu lorsqu'on se rapproche de l'ouvrage. Voilà, j'essaie de le tendre pour vous montrer. On a donc les côtes. Alors, on ne pourra jamais éviter totalement. Alors, il faut, là encore, c'est de l'artisanat, tirer vraiment sur le fil pour que la côte soit assez... enfin, qu'il n'y ait pas de petits décrochés à la couture. Et là, si je zoome avec la caméra, vous allez voir que le point de blé est parfaitement monté et qu'il n'y a pas de démarcation à la couture. Donc moi, ce que je vais faire, c'est reproduire ce que je vous ai montré tout le long du côté afin de le monter jusqu'à l'emmanchure. Donc là, la manche, je l'ai montée avant et le côté va se rejoindre très exactement. Hop, je vais monter un petit peu. Voilà, le côté va monter jusqu'à l'emmanchure. Donc je vous rejoins dans quelques minutes, une fois que j'ai fini de monter le côté, pour le serrage final. Voilà, on se retrouve pour le serrage pratiquement final. Hop, c'est cousu. Il reste évidemment comment dirais-je, oups, ma caméra tombe, j'espère que ça va aller. Donc à faire un dernier aller-retour pour coudre avec l'emmanchure et le côté sera fixé à la manche. Donc vous voyez que il y a rien de sorcier en fait dans cette... je monte afin que vous voyez mieux. Dans la couture, il suffit simplement d'être rigoureux et normalement tout se passe bien. J'en ai terminé avec cette vidéo bonus. J'espère qu'elle vous aidera à monter les pulls tricotés à plat. Bien sûr, je suis en attente de vos commentaires et remarques. Et je vous dis à très bientôt.